Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 100 de l'After Zap Image. Donc déjà je tiens à remercier tout le monde qui me suit depuis le premier épisode. Merci à tous pour tout ce que vous lâchez comme commentaire, tout ce que vous lâchez en like, ça me fait énormément plaisir. C'est pour ça aussi que je continue d'essayer de sortir des vidéos tous les jours, parce que je vois que voilà, il y a beaucoup de gens qui suivent et voilà, j'essaye de pas vous lâcher et de sortir des vidéos tous les jours. Donc franchement un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. On va commencer avec une déclaration de Unai Emery. Il nous dit: avec la blessure de Thiago Motta, une sentinelle, c'est l'unique poste que nous pouvons renforcer, même si j'ai été content de Rabiot et de Lo Celso à ce poste. Donc voilà, le PSG, Thiago Motta surtout, il est toujours blessé à l'heure actuelle et c'est plutôt Rabiot qui va jouer au poste de numéro 6. Donc le Paris Saint-Germain, le mercato d'hiver il va ouvrir dans 2 semaines. Le Paris Saint-Germain, je pense que va être très actif. Déjà ils vont vendre des joueurs et je pense aussi que voilà, ça serait intéressant de se renforcer pour le Paris Saint-Germain, comme le dit Emery. Je pense que c'est vraiment primordial de recruter un nouveau numéro 6 pour le PSG, tout simplement pour avoir quelqu'un en plus, parce que voilà, Motta il est blessé, on en fait jouer Rabiot, alors que Rabiot c'est pas vraiment un 6 normalement, donc ça serait vraiment bien d'avoir un joueur en plus pour le PSG. Et pourquoi pas aussi penser à recruter un nouveau latéral, parce que j'ai toujours beaucoup de mal avec Layvin Kurzawa. Ensuite on voit une déclaration d'Antero Henrique, le directeur sportif du PSG. Il nous dit: le PSG Real Madrid, ça sera la meilleure qui se qualifiera, la meilleure équipe se qualifiera, enfin normalement, sauf si l'arbitre fait la différence, comme ce fut le cas lors du Real Madrid Bayern l'an passé. Et il y a eu aussi des anomalies lors de la déroute du PSG face à Barcelone. Moi je me souviens surtout de ce Real Bayern Munich où le Bayern était venu s'imposer 2-1 lors des 90 premières minutes à Bernabeu, puis après ils avaient eu une exclusion. Donc voilà, à 11 contre 10 le Real forcément avait pris le dessus. Il y avait aussi des buts hors jeu, donc j'étais assez déçu ce soir là que le Real se qualifie alors qu'il y avait une très belle équipe du Bayern. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur d'arbitrage lors de cette double confrontation entre le PSG et le Real, et que la meilleure équipe se qualifiera voilà, honnêtement sur le terrain. Ensuite on voit une déclaration d'un ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc. Il nous dit: oui, le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette année, comme on pouvait la gagner l'année dernière, comme on pouvait la gagner il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Bon voilà, ils pouvaient la gagner, mais ils ne l'ont jamais gagnée il y a 2 ou 3 ans. Je ne peux pas expliquer, je n'étais pas coach du Paris Saint-Germain. Laurent Blanc, il pourrait expliquer pourquoi son équipe elle n'a pas été jusqu'au bout en Ligue des Champions. Peut-être que cette année, voilà, l'arrivée de Neymar, ça va faire la différence. Ils n'avaient pas vraiment de superstar les années précédentes. Peut-être que ça va faire la différence pour le Paris Saint-Germain et ils vont essayer de passer une nouvelle étape déjà en éliminant le Real Madrid, j'espère. Et c'est tout le mal que je souhaite au Paris Saint-Germain. Ensuite, on voit une déclaration de Kylian Mbappé. Il nous dit: ceux qui parlent de sacrifice à faire tout au long d'une carrière, je ne comprends pas trop. Pour moi, le vrai sacrifice, ça serait de me lever tôt le matin pour aller bosser. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre ces déclarations de joueurs qui disent il faut faire beaucoup de sacrifices dans une carrière. Bon, moi, il me semble que c'est pas bien compliqué. Si tu sais jouer un petit peu au football, tu es présent aux entraînements, si tu t'impliques dans ton boulot, si tu as une hygiène de vie assez propre, c'est pas d'énormes sacrifices quand même d'être footballeur professionnel. Après, voilà, il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler à l'usine, c'est vraiment pas la même histoire. Donc voilà, il y a certaines déclarations des footballeurs quand même. Ils devraient un petit peu plutôt se concentrer sur le terrain et rester vraiment sur le terrain et ne pas sortir des choses absurdes comme celle-là. Ensuite, on voit une déclaration d'Unai Emery. Il nous dit: Di Maria est un joueur important dans ce rôle. Quand il joue, il est prêt pour bien jouer comme il l'a fait. Donc Di Maria, moi surtout, des fois quand même, il est assez souvent remplaçant avec le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que cette situation, elle commence vraiment à lui peser à André Di Maria. Pour moi, il va quitter le Paris Saint-Germain. Peut-être que ça se fera au mercato d'hiver, peut-être que ça se fera au mercato d'été, mais pour moi, il va quitter le PSG parce que voilà, il demande qu'à jouer André Di Maria et on ne lui laisse pas assez de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Visiblement, Emery, lui, il est content de Di Maria quand il rentre. Tant mieux pour lui, mais après, voilà, Di Maria, je peux comprendre aussi, c'est un joueur qui est talentueux et il a certainement beaucoup plus envie de jouer qu'à l'heure actuelle. Ensuite, on voit que le Bayern Munich et Hoffenheim sont proches de trouver un accord pour le transfert de Sandro Wagner pour environ 15 millions d'euros. Sandro Wagner, ouais, c'est aussi un jeune joueur d'Hoffenheim qui est souvent sélectionné en ce moment avec la sélection allemande. Il joue numéro 9, donc peut-être qu'il va arriver lui aussi au mercato d'hiver. Pourquoi pas pour aider Robert Lewandowski qui aimerait vraiment qu'un nouveau numéro 9 arrive au Bayern. Tout simplement pour l'épauler, parce que Robert Lewandowski c'est vraiment le seul neuf que le Bayern a. Et donc ça serait bien aussi pour lui un petit peu d'aide et un petit peu pour le faire souffler aussi Robert Lewandowski. Ensuite on voit que David Luiz pourrait quitter Chelsea. Déjà on sait que ça se passe pas très bien entre David Luiz et son entraîneur Antonio Conte. On sait maintenant qu'Arsenal pourrait transmettre une offre de 35 millions à Chelsea et pourquoi pas aussi la Juventus Turin. On continue avec une déclaration de l'agent d'Olivier Giroud. Il nous dit: Olivier ne reviendra pas en France
À moins qu'il y ait un changement dans son état d'esprit, à ce jour, l'intention est de ne pas revenir en France. Je peux comprendre aussi cette décision. Il a quand même joué avec Arsenal. C'est bon, voilà, tu joues une compétition européenne tous les ans. En France, on l'entendait surtout du côté de Marseille. Il y a eu un petit peu aussi des rumeurs de côté de Lyon. Mais je peux comprendre le fait qu'il ait vraiment envie, surtout, je pense, de rester en première ligue. Le championnat est très très intéressant. Il y a des grosses affiches tous les week-ends. C'est un style de jeu qui lui convient avec beaucoup de physique. Il pèse quand même assez sur les défenses. Donc moi, j'arrive à comprendre quand même le choix d'Olivier Giroud de ne pas revenir en France. Ensuite, on voit une déclaration de Pep Guardiola. Il nous dit: sans bon joueur, même quand le club supporte tes idées, c'est impossible de réussir ce genre de série. Ouais, c'est vrai que voilà, Pep Guardiola, déjà il a de très bonnes idées sur le plan footballistique. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il arrive à proposer avec toutes ses équipes. Et en plus de ça, il a les joueurs qui sont adéquats pour proposer toutes ces idées. Des joueurs qui aiment le jeu plutôt technique, des phases de transition assez rapides, un jeu posé à terre. Donc voilà, je pense que Guardiola, il se sent très très bien à Manchester City. Et on le voit dans les résultats de son équipe qui est totalement inarrêtable. On continue donc avec Lionel Messi qui a délivré à Luis Suarez sa 200e passe décisive sous le maillot du Barça. Donc voilà, Lionel Messi quand même un joueur assez incroyable, ça on le savait, déjà un énorme buteur, mais en plus de ça, il est quand même capable de faire pas mal de passes décisives. On le voit dans cette statistique, 200e passe décisive, c'est aussi une statistique incroyable et la preuve aussi de son grand altruisme. Ensuite, on voit qu'une déclaration de Luis Suarez, il nous dit: Griezmann et Coutinho sont deux grands joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Les deux joueurs sont jeunes et ont encore beaucoup d'années devant eux. Donc voilà, on va voir ce que le Barça va nous réserver pour ce mercato d'hiver. Pour le moment, c'est que des rumeurs, mais visiblement, ça va être un mercato assez agité du côté de Barcelone. Que ce soit Antoine Griezmann ou Philippe Coutinho, ça sera vraiment énorme si un des deux joueurs vient à Barcelone. Alors si les deux joueurs viennent, là je pense que le Barça va être complètement énorme. Surtout offensivement, ça va être vraiment incroyable si les deux joueurs arrivent à signer au Barça au mois de janvier. On verra tout ça maintenant dans quelques semaines. On continue avec le frère de Dybala qui a lâché une sacrée révélation. En fait, déjà on le sait que le frère de Dybala, il a rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et visiblement, lorsque Neymar quittera le Paris Saint-Germain, ça je ne peux pas dire ça sera quand, visiblement ça sera plutôt pour quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid, je sais pas, peut-être dans 3 ou 4 ans, Neymar il quittera le Paris Saint-Germain, et ben le successeur de Neymar, ça sera tout simplement Dybala, qui en plus de ça, lui, visiblement aussi du côté de la Juventus, il a jamais dit qu'il allait prolonger du côté de la Juventus, il a dit on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, donc pourquoi pas Paulo Dybala au Paris Saint-Germain, ça sera dans quelques années. En tout cas, ce serait vraiment exceptionnel. Si tu perds Neymar et tu récupères Dybala, je pense que c'est quand même assez intéressant pour le Paris Saint-Germain. Et on sait jamais, pourquoi pas une surprise et le voir arriver à l'été prochain, Paulo Dybala. Mais ça serait quand même assez énorme. Ensuite, on voit les 5 meilleures attaques des grands championnats par but marqué en match. Donc Manchester City, bien sûr, est premier avec 3,11. Le PSG est deuxième, 3 buts par match, quand même le Paris Saint-Germain. Le Barça avec 2,5 buts qui est troisième. Bon, normalement c'est un petit peu plus le Barça, mais bon, cette année c'est quand même assez solide ce qu'ils font aussi défensivement. La Juve, la Lazio, l'Olympique Lyonnais, la première équipe française à égalité avec Monaco, le Borussia Dortmund, Valence et le Napoli est dixième. Toujours pas de Real Madrid qui a toujours quand même beaucoup de difficultés sur le plan offensif. Maintenant on passe aux meilleures défenses. On voit que le Barça est premier, ce qui est assez surprenant du côté du Barça, parce que le Barça c'est jamais la meilleure défense, surtout déjà au mois de décembre. Ça fait quand même 5 mois de compétition, ils sont toujours la meilleure défense en Europe, c'est assez exceptionnel, à égalité avec l'Atlético. Il n'y a pas ici la première équipe française, c'est Montpellier qui est 9ème, très très solide Montpellier, même si ce week-end ils ont été battus par le FC Metz 3 buts à 1. Le Real par contre est 10ème avec 0,73 buts, et aussi à noter la performance de Burnley. On va dire que c'est la seule équipe avec Montpellier qui n'est pas une très très grosse équipe, qui est quand même dans ce top 10, 0,67 buts encaissés par Burnley. On continue donc avec Patrice Evra qui aurait trouvé un club. Il pourrait pourquoi pas rejoindre le Galatasaray en Turquie. Patrice Evra, après voilà, son éviction du côté de Marseille où il a été licencié, bon, pourquoi pas un retour, une arrivée du côté de Galatasaray qui est toujours, il me semble, 3ème dans le championnat turc, un championnat turc qui est assez serré. Je crois que les 5 premières places c'est vraiment assez serré, donc pourquoi pas une arrivée en Turquie pour Patrice Evra. On continue donc avec la Ligue de football professionnel qui n'aurait pas aimé que les joueurs de Lyon, Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas, aient brandi des fumigènes. Des sanctions sont envisagées. C'était après le match de Lyon face à Marseille pour fêter, je crois, les 30 ans des Bad Gones, les supporters de l'Olympique Lyonnais. Voilà, Bruno Genesio et Jean-Michel Aulas, j'ai vu les petites images, j'avais des fumigènes en main. Bon, mais bien sûr, la Ligue de football professionnel, elle n'a pas aimé, elle va visiblement sanctionner l'Olympique Lyonnais. On continue avec le réveil du Racing Club de Lens qui est 4ème, voilà, si on compte depuis sa première victoire
score qui était au début septembre. Le Racing Club de Lens serait 4e avec 21 points et meilleure défense. Ça, c'est quand même assez intéressant depuis aussi l'arrivée d'Eric Sicora en tant qu'entraîneur. D'ailleurs, on voit le résultat des Lensois qui se sont imposés hier 2-0 face à la Lanterne Rouge de Ligue 2. Le FC Tours, magnifique but d'ailleurs, allez le voir, le but de Souleymane Diarra, un lob assez joli. Voilà, ça fait plaisir de revoir Lens un petit peu plus haut et en meilleure position parce que j'avais vraiment pas envie de voir cette équipe tomber en national. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez Zinedine Zidane avec tous les trophées qu'il a remportés au Real Madrid. Donc pour vous, enfin c'est oui pour vous, ma question de fin c'est est-ce que vous croyez que Zidane va rester, je sais pas, peut-être 5 ou 10 ans au Real Madrid, en tout cas sur une longue période, et qu'il ne va pas choisir d'entraîner et d'être sélectionneur de l'équipe de France. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Encore merci pour tous ceux qui me suivent et je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!